Arona Diouf. voilà jërë ngeen jëf mbokk teewlukat yi auditeur rajo Sénégal ak Salam Sénégal 8h05 kon yegsi nañ ci pàcc bi ñoo dalalee suñu gan de grand entretien Ramatoulaye Sarr ginnaaw ba mu la nuyoo ma bàyyi la gan gi. maa ngi lay fay Arona nuyu également auditeurs yi ñu ci àndal 92.5 rajo Sénégal. alors gan gi du kenn ku dul Sadibou Maron moom nag c'est le directeur du bureau des reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne Sadibou nuyu nañ la dalal la ci Salam. maaleykum salaam Ramatoulaye maa ngi leen di nuyu seen auditeurs yëpp. mi ngoog Sadibou tey jii nag li waral ñu invité la du lenn lu dul rapport bi nga xamante ni publié ngeen ko lundi mu am nag ay constats yu bëri yoo xamante ni def ngeen ko ci anam bi nga xamante ni moom la média yi di doxee rawatina fii nag ci Sénégal ngeen interpellé ci sax kilifa yi nga xamante ni ñoom ŋànk réew mi rawatina ci wàllum koom da ngeen am seetlu yu bëri yoo xamante ni def ngeen ko ci. waaw donc dañu nekkoon di def lu ñuy tuddee comme lu ñuy liggéey ci plaidoyer public bilan un an après buy njiitu réewu Sénégal président Bassirou Diomaye Faye nekk ci bopp réew mi ñu xool ci wàll bi nga xam ne ñun ci la ñuy liggéey muy presse média ak droit à l'information naka lañ ko mën a mesurer par exemple ak ñoom lan lañ ci def yan jéego donc loolu moo ñu tax ñu def suñu communiqué de presse boobu wala maanaam rapport Sénégal ça dépend de naka la ko nit ñi di tuddee. alors donc bi ñuy def xayma bi ak monitoring bi yëpp parce que monitoring pratiquement dafa commencé depuis le 24 mars 2024. léegi li ñu gis ni li ci fës ay en quelque sorte c'est plusieurs points. points yu positifs yi je pense que mën nañ commencer loolu. peut-être que c'est important et d'intérêt. li positif mooy ñoom bi ñu tegoo d'abord avant ñuy tegu ci boppam. amoon nañ li ñu doon gis li ñu doon dégg ci campagne bi par rapport à la liberté de la presse. par rapport à la liberté d'expression d'une manière générale mu nekkoon ay loo xam ne nii ñoom dañ ko mbëbëtoon. léegi bi ñu ñëwee commencer jël ci bopp réew mi. ñu dem ñu gis ni am nañu ay priorités yoo xam ne ni dañ ko dégager mais pour xool par exemple nombre de médias yi yan ñaata lañ ci Sénégal mooy enregistrement bi ñu def ci plateforme ñun dañu jàpp ni loolu lu ñu soutenir la ñun en tant que organisation de défense de la liberté de la presse surtout ñu dëppoo ak yoon ñu dëppoo ak code de la presse bi conforme bi loolu xawoon na indi tuuti coow par rapport à certains trucs mais au bout du compte mujj na am te ñun dañu jàpp ne loolu lu ñu war a mën a encourager la lu tax ñu xalaat loolu parce que dañu xalaat ni yow citoyen bi bés bu nekk nga taal sa rajo wala nga jënd sa journal wala ngay seetaan benn télé war nga mën a xam par exemple ñi lay jox information boobu parce que ñooñu dañuy def service public de l'information mu doon privé wala public alors ñooñu ñan ñoo nekk ci ginnaaw en termes de propriété ak en termes de qualification des choses comme ça quels sont les acteurs qui sont derrière loolu c'est un droit du public pour connaître parce que public bi finalement moo tax ñëpp di yëngu donc finalement loolu ñun dañu jàpp ne c'est un pas très positif ñu jàpp ne également bon am na tuuti réserve aussi ici ou là bon bu ñuy waxtaan ak yenn acteurs yi parce que après dafa indi un nombre de médias conformes ak d'autres qui ne le sont pas forcément mais qui finalement ont été obligés d'arrêter de publier par exemple waxtaan nañ ci ku mel ni Kolda News nga xam ne presque depuis 2009 daanaka la commencé woon mais après liñ ko teg li yoon bi teg ñoom mënuñu ko gàddu donc finalement ils ont préféré d'arrêter donc il y a ces aspects-là mais toujours est-il que médias yi si ñi nga xam ne ni conforme ñu rien ne les empêche d'essayer un peu de se réinventer parce que processus bi d'après ñun information yi ñu am ça continue donc les médias mën nañu normaliser waat seen processus bi après reprendre seen publication bu fekkee ne conforme nañ ñun loolu dañu jàpp ne c'est important leneen li mooy tout ce qui a trait un peu à la publicité tout cela parce que loolu aussi dafa am njëriñ boo xoolee par exemple média bu fekkee ne da nga am sa journal di ko jaay lu peut-être 100 francs wala 150 wala nga am sa rajo wala nga am sa télévision beneen économie bi war a nekk ci ginnaaw mooy loo xam ne nii xëy na yow da ngay am possibilité di jël publicité ñu la ciy fay nga am un peu de revenu
alors code de la publicité bi aussi ñu ngi commencé di ko actualiser un peu pour que mu gën a conforme aux aspirations et aux réalités loolu dañu jàpp ne c'est extrêmement important am na yeneen ak yeneen ak yeneen par exemple boo xoolee bu ñu jëlee 2021 ba 2024 ñun suñu rapport bu ñu mujj génnee au mois de juin sur le Sénégal dafa monitorer ne am na au moins 70 attaques agression interpellation et mandat de dépôt de journalistes diggante 2021 ak 2024 mu nekkoon nag période yu xaw a difficile ci média sénégalais ou bien période yu difficile carrément si média Sénégal si bien que dañ doon rêver si suñu plaidoyer que bu ñuy wax ak nguur ñun dañ leen di wax ne xëy na loolu plus jamais ça en quelque sorte gis nañ ne tànk yooyu am na même si par exemple am na ay convocation wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax et puis convocation yi bu continuer di am ñaar ñett wala ñeent ñooñu ala kulli alin bu ñu jógee foofu fi ñu leen convoqué benn garde à vue lañ ci gis mais après yeneen yi ñëpp c'est des gens qui sont repartis libres mais loolu c'est quand même un bon pas violence aussi pratiquement ñun monitorer wuñ ko ci at bi ñu weesu en dehors de li xewoon avant élection 2024 yi mais y a presque pas eu de violence te violence aussi attaque contre les journalistes lu tegoon tànk la ci mim réew il faut le dire alors mu mel ni kon tey ji ak les nouvelles autorités ci côté boobu daal c'est des points positifs yoo xamante ni ñëpp également remarqué nañ ko par rapport ak exaction yi nga xamante ni tamit ñu ngi koy def ci journalistes yi alors mu am tamit yeneen points yoo xamante ni da ngeen ko soulever te laata ngeen koy soulever je pense même yenn patron de presse yi commencé woon nañ ci aussi waxtaan ak kilifa yi du ci mel ni yéen a ngi sàkku pour rek kilifa yi garantir la survie économique de ces médias. lu am solo la parce que li ñu jàpp parce que bu fekkee ne dafa benn côté bi dafa baax. beneen côté bi xaw a gàllagoose. war nañ mën a liggéey pour que beneen côté bi gàllagoose dem baax. donc ñun loolu la ñuy wootee parce que ñun organisation de plaidoyer lañ. donc lu ñuy mën mooy généralement wax ak acteurs yëpp. et ñi gën a mën a wax sax on s'adresse aux autorités donc te ñii ñu gis ni en tout cas pour ce qui est de la communication des médias ñu ubbeeku la ñoo xam ne ni boo leen bindee lettre dinañ la tontu boo leen bindee mail dinañ la tontu boo leen woowee téléphone également et puis boo utee audience dinañ la mën a recevoir donc continuer ci lancer boobu pour essayer de prendre en charge la survie économique des médias parce que quand même ay la yëwén bu ñu nee démocratie média comme ni ñu ko waxee dafa nekk une sorte de pierre angulaire de démocratie parce que dafay bokk ci li ñuy mesurer démocratie nit ñi souvent dañ koy fàtte mais même institution internationale yu si bëri ni ñuy jëflanteeg réew yi ñun par exemple dañu ci consulter bon du ma mën a tudd institution mais par exemple il y a beaucoup de notes par exemple que yoo xam ne ñun dañu koy laaj pour voir qu'est-ce que vous pensez de tel ay petites analyses donc c'est important pour mesurer ça et te média aussi bu amee ci réew dafay wane ne réew mi en quelque sorte du point de vue des libertés mu ngi dox maanaam pluralisme média yoo xam ne nii xëy na ñii dañuy am telle ligne éditoriale ñeneen ñi am telle ligne éditoriale mais ku ci nekk na nga indi information mais na nekk information bu dëggu quoi c'est ça loolu c'est important parce que mënuñu nekk aussi di am ay di génne ay information yoo xam ne ni il y a aucune responsabilité derrière loolu ñun c'est pas des choses que nous soutenons alors donc bi ñu waxtaan ak yenn patron de presse yi ici ou là waxtaan aussi yenn journalistes yi dañu ne en tout cas ñun ñu ngi commencé ma ay arriérés de salaire et yenn patron yi ni bon il y a des conventions yoo xam ne dañ ko amoon boo xam ne ni avant ñii di ñëw mais am ay conventions de plus léegi après il y a eu des directives par exemple pour que gars yi suspendre yooyu yëpp pour gën a xaymawaat alors donc loolu nag finalement dafa nekk lu metti parce que les gens se sont retrouvés avec soit des arrêts de salaire et puis il y a amoon na aussi ay redressement yoo xam ne ni dafa amoon mais qui datait pratiquement pour l'essentiel de 2021 mais ce qui est important que li ñu gis ñun aussi pour certains comptes qui avaient été bloqués par exemple ils avaient par exemple essayé de voir au niveau central au niveau des autorités comment le débloquer ces comptes-là bon donc ba mu xaw a am tuuti bouffée oxygène mais toujours est-il que la question économique des médias est là et ñun lu ñuy woote mooy ñu continuer diggante nguur ak acteurs yi gën a di ci waxtaan te waxtaan bi du nekk waxtaan boo xam ne day nekk par exemple dañu gise tey ñu wax ci mais bu ñu gise tey ñu amaat beneen échéancier boo xam ne ñi ci digg bala bu ñuy gisewaat
lan ak lan la ñuy progresser la mooy progresser mooy ñun loolu la ñuy woowee des actions concrètes. Par exemple bu ñu nekkee fii ñu ne peut-être par exemple am na dégel des choses comme ça mais bu ñu demee dans 15 jours ñu gisewaat lan ak lan lañ moo progressé ci yoon bi noonu lañ koy mesurer ba nga xam ne ni peut-être que balaa ñuy génn 2025. dina kii quoi te mooy suspension yi des choses comme ça là. alors Sadibou avant ñuy avancer toujours ci point yooyu nga xamante ni mentionné ngeen ko ci seen rapport bi est-ce que intéressé wu ngeen également à ces patrons de presse également yi nga xamante ni ñi ngi liggéeyloo des journalistes ou bien des reporters ci conditions yoo xamante ni c'est pas tellement ça. Effectivement donc je pense que la question elle est très globale. C'est une question qui est très globale. Alors donc dañu nekk ci environnement boo xam ne nii bon là je peux peut-être un peu sortir du Sénégal. Pour brasser un peu ñun régions yi ñuy couvrir booy xool par exemple le marché de l'emploi par exemple il y a des écoles de journalisme un peu partout dans les pays qui sont des écoles publiques privées qui forment des journalistes qui sortent et de plus en plus ils sortent en plusieurs promotions et jeunes reporters dynamiques ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla par exemple boo jëlee le cas du Sénégal da ngay gis reporter boo xam ne nii bon il est en mesure de te faire 3 ou 4 reportages par jour dañuy xëy suba dem defi reportage ñëw bind wala ñu ñëw diffuser demaat ci midi demaat donc tu vois des gens yoo xam ne nii pratiquement à la limite ils ne font que ça et après ñooñu nag bu fekkee ne ñu ngi liggéey seen dignité lu war a mën a am la c'est-à-dire on doit respecter leur dignité malheureusement dañu nekk dans des contextes yoo xam ne nii ñenn ñi dañu nekk des stagiaires au début stagiaire boo xam ne nii peut-être bu doon 3 mois la nga ni tan mais day nekk stage 3 mois stage infini am na ñoo xam ne ay 3 ans 4 ans 5 ans voilà. Ensuite la question des contrats de travail aussi donc pour nous c'est important parce que booy liggéey ci lenn da nga ci war a am gis sa bopp dignité donc dañuy c'est pourquoi nous on a jamais cessé de lancer un appel à ce que loolu dañ ko def d'ailleurs convention des jeunes reporters ça c'est leur combat c'est leur combat de tous les jours def nañ ci étude sax pour qui montre que 26% des reporters n'ont pas de contrat de travail et loolu ça c'est assez inadmissible donc bu ñuy gis nga environnement bi yooyu yëpp dafay wane ne donc dafay laaj ay concertation large yoo xam ne ni il faut que nit ñi waxtaane ko comme ni ñu ko defee woon ci assises yi mais continuer di ko waxtaan parce que pour ut ay solution parce que affaire bi nekkul lu statique on est dans le domaine de l'esprit des médias c'est quelque chose qui évolue sans cesse parce que booy xool médias yi de manière en termes d'analyse ni ñu doon fonctionner il y a peut-être 5 ans ou 10 ans c'est pas comme ça léegi par exemple faire des émissions ay matinales des trucs en direct radiodiffusion le digital voilà digital tout cela et puis les gens ils ont la possibilité de faire fi nga nekk di def reportage da ngay bindaale sa papier des choses comme ça instantanées des choses comme ça donc ñi koy def nag ñooñu ce sont les acteurs de l'information ñooñu véritablement dañ leen war a jox seen cër seen gëdd aussi respecter leen ba pare bañ leen a précariser parce que problème bi yëpp mooy précarisation donc ñun on a lancé cet appel là et puis gën leen a ñaax patron de presse yi gën a ñaax également reporters yi que ñu bañ a accepter de travailler dans certaines conditions. Mais ñoom accepter de travailler dans certaines conditions parfois ils sont obligés ndax tamit comme li ñu wax rek boo amul li nga bëgg looloo fi sa. Mais là, c'est ça aussi c'est une question fondamentale aussi booy xool maanaam et puis comme ni ñu koy waxee c'est presque le métier du plus vieux. Par exemple da ngay commencer da ngay nekk école mais tu as envie carrément de commencer à écrire de commencer à ce que ñu dégg sa baat wala ñu def sa reportage télé des choses comme ça donc souvent boo génnee di nga nangu yenn mais problème bi moom mooy boo demee ba ko aguerrir waroo continuer di nekk ci situation yi dañ la war a jox sa dignité parce que loolu daf lay protéger parce que nous sommes souvent dans des contextes difficiles da lay protéger par rapport à toutes les autres tentatives. Il y a des gens yoo xam ne nii par exemple ça peut être facile un peu de tomber dans certains travers par rapport à des histoires de corruption à des influences à des conflits d'intérêts tout cela te loolu du cëru journaliste surtout boo nekkee journaliste bu ndaw. mi ngoog alors on se rappelle également juste une remarque ak maître Abdoulaye Wade aide à la presse bi li ko indi loolu yëpp c'était pour mettre dans de bonnes conditions reporters yi nekk sur le terrain ndax moom ni mu waxoon moo di day dem gis na leen conditions yi nekk te franchement aujourd'hui tamit loo ciy gis mooy aide à la presse bu ci bëri gars yaa ngi xëccoo et tout ça te du dem fi nga xamante ni foofu la war a jublu. Effectivement loolu c'est un cas et puis maître Abdoulaye Wade effectivement
il disait ça. Ouais. Il disait effectivement ça. Et puis il avait véritablement ce respect-là Ouais. envers les Reporters, les journaux. reporters. Parce qu'il les voyait sur le terrain. Je pense que toutes les autorités qui sont succédées aussi les voyaient, hein, les gens à micro, tu vois, Ouais. avec toute l'énergie qu'il faut. Parce Et qu'en toute fait, la c'est eux peine les acteurs. Alors donc, aide à la presse. Effectivement, je pense qu'il faut davantage de transparence Ouais. autour de ça. Ce sont les aides publiques aux médias et ñun ci réforme yi ñuy woote yi ñuy proposer nguur gi mooy que ñu gën ko réformer et puis defal transparence autour de ça. booy waxtaan ak ñenn ñi ci ñi jiite département communication. dañ lay Waaw. expliquer ne en fait problème bi mooy transparence parce que amul woon livrable ay des problèmes de transparence doo xam exactement c'est quel critère lañ ko doon joxe. Et ndi boo xoolee par exemple il y a eu des gens qui ont reçu de l'aide mais bon mais ça c'est de l'argent public aussi. Bien sûr. Argent public war na mën a am ay traçabilité ak fu ñu koy jaarale. Donc ñun on a demandé à ce que qu'il y ait davantage de transparence et que c'est heureux de voir effectivement que si loolu la gaañ di dox aussi quoi. Et j'espère aussi que l'ensemble des acteurs de la corporation dinañ ko nangu quoi. Alors pour revenir au rapport yéen a ngi wax ci wàllu garantir survie économique bi mais dañu gis également redressement fiscal bi nga xamante ni ñenn ci ñu bëri ci ñoom daf leen a sonnal ba nga xam ni demandé nañu à ce que rencontrer kilifa yi et tout ça parce que gis nañu presse bi wala les entreprises de presse jafe-jafe yi ñu nekk est-ce que warul mën a am waxtaan ba ñu xool nan la ñuy régler cette question-là. Ouais, non, ça entre dans le cadre de ce que nous disons, c'est-à-dire que redressement fiscaux yi tout cela am na ci yenn yoo xam ne ni finalement après gars yi dindi nañ ko progressivement, mais ça toujours certains persistent et ça coince un peu la question de la survie économique. Donc c'est important que ñu élargir concertation yi parce que bu ñu nee concertation rek mën na commencer au niveau local, ensuite au niveau ministériel, mais de plus en plus il faut prendre ça avec beaucoup de disons en fait tous les contours du sujet quoi, parce que ça permet de le globaliser l'affaire et de traiter ça une bonne fois et d'avancer. fexe daal ba yooyu yëpp fekk ci ginnaaw. Non parce que loolu le Sénégal je pense que loolu la war a ci loolu la ñu war a liggéey avancer progresser un peu vers d'autres enjeux beaucoup plus importants parce que de plus en plus il y a la désinformation, il y a ce qui circule, il y a les réseaux sociaux, il y a des enjeux de régulation, mais bu ñu gérer la question de la survie économique des médias de manière véritablement pérenne avec de bons choix qui sont bénéfiques, utiles aux médias et à leurs acteurs, on peut avancer vers d'autres choses pour davantage un peu de professionnalisme. yéen a ngi wax également di exhorter surtout kilifa yi ngir ñu gën a accélérer réforme yi di coppite yi nga xamante ni day permettre nag une meilleure soutenabilité wàllum financier également yéen a ngi ko leen di sàkku. waaw ñu ngi koy sàkku ñun suñu loolu dafa nekk si suñu rôle parce que nous sommes une organisation de plaidoyer aussi. Donc souvent bu ñuy wax dañuy wax sur la base de faits concrets et avec des propositions et des solutions aussi. Donc proposition yi lan la. Propositions yi donc dafa réforme bi daf ci bokk. des aides publiques aux médias parce que ça c'est important et d'ailleurs c'est ce que les autorités actuelles sont en train de faire. Aide publique yi ñu réformer ko ci ban fànn. Réformer ko par exemple, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer à se lever et à donner de l'aide publique à la tête du client, c'est-à-dire que selon que c'est un média ñu jël leen jàppale leen ci qui wàll m'est proche ou bien c'est un média par exemple qui peut faire loolu dafay indi la question de l'influence. Les aides publiques doivent reposer sur des on va y aller critères. un peu en wolof. Voilà, après ñu ñëw ci aide publique français dañu war a dem ci critères yu am solo yoo xam ne nii acteurs yëpp dinañ ci déggoo. léegi critères yooyu nag dafay nekk critères yoo xam ne par exemple est-ce que média bi c'est un média bu am ay redevabilité parce que bu ñu la defee aide publique aussi war nga mën a commencer par exemple ouvrir les questions ay audit ak affaires yooyu yëpp war nga ko mën a kii mais aide publique boo xam ne ni bu ñu la ko joxee après yow ñi ngay jiite sax boo leen amélioré woon des arriérés de salaire doo leen fay wala doo renouveler matériel parce que aide publique yooyu la war a jëriñ aussi. Donc ñun réforme bi loolu c'est une proposition et nous on a dit également que même sur la question fiscale ñun dañu am suñu benn projet bu tudd Journalism Trust Initiative boo xam ne ni c'est une certification média la par exemple Sénégal booy xool
am na actuellement benn média comme bu ko commencé certifié comme Presse Afrique par exemple am na yeneen yu commencé certifié en Afrique ñu ngi dérouler projet boobu on leur dit que li am solo mooy média bi am genre charte boo xam ne ni dafay dina xam sax ne moom informé juste et vrai respect fondamentaux yi loolu la ko moo ko war mais bu demee ba def ko ci certification loolu dafay biral ne kii ala kulli alin ci lii rek lay wéy te certification boobu ñun bu ñu demee ba gis ne dafa média bi defatu ko wala dafa dem ci propagande ak affaire yooyu mën nañ ko jënd donc ñooñu nga xam ne nañu certifié GTI boobu war nañ ko mën a intégrer aussi te ñu ngi ci def lobbying nécessaire pour que nguuru Sénégal aussi gën a pousser loolu vers les médias parce que c'est un instrument de qualité parce que qualité ak aide publique dafa war a ànd. Alors fragilisation générale du secteur lan ngeen ci bëgg a wax. En fait bu ñu la nee fragilisation générale du secteur c'est juste un risque parce que dañ ne la un risque de fragilisation générale du secteur secteur bi. C'est un secteur global am na ay fondamentaux yu koy doxal. Mais parmi fondamentaux yooyu question économique bi da ciy bokk te question économique bi aussi c'est tout un ensemble c'est des intrants par exemple c'est aussi des taxes parce que même mën nañu revenir plus tard un peu sur la question des taxes parce que de plus en plus am na ñoo xam ne dañuy lobbying pour que ñu dem taxation systématique des médias mais ñun dañu jàpp ni tant que progressé wuñu pour am une taxation modèle vraiment applicable à des médias au secteur des médias les taxes et les impôts doivent être payés parce que loolu mooy tax nga gën a retrouver sa dignité et puis nga gën a mën a am toute la confiance qu'il faut parce que demain bu fekkee da nga war a kaas say droit bu fekkee da nga am ay autorités yoo xam ne peut-être dañu leen mën nañu la mais yow est-ce que da nga daan pay taxe des choses comme ça donc ça il faut clarifier aspect yooyu donc bu ñu la nee fragilisation bi c'est-à-dire c'est juste un risque parce que ñun liberté de la presse yi ñuy mesurer mooy l'indicateur politique l'indicateur social l'indicateur sécuritaire et l'indicateur social et l'indicateur économique. Indicateur économique boobu nag moom moo xaw a nekk fi mu toll nii di peser sur la balance de telle sorte que buñ ci jàppalewul acteurs yi. mën nañ dem vers la fragilisation économique. Voilà Sadibou Maron ñu fàttali yow yaa fi teewal Reporters sans frontières ci Afrique subsaharienne bi yenn ci ay réew yi nga xam te ñu ngi ci Afrique bi gis nañu ab phénomène ay médias yu ñuy tëj wala sax ay journalistes yi nga xam te ne dañ leen di delloo seen ko réew ndax mën nga ñoo defal situation bi. waaw Afrique ña fa am ñaar wala ñetti parties mais bon première partie bi boo jëlee ñun réew yi nga xam ni xaw ñoo sori trop Sénégal fii comme ay les pays du Sahel yi. nga xam ni ay borom kak yi ñoom ñoo leen jiite foofu xaw na metti parce que phénomène bi ñuy gis foofu boo ñëwee ay Burkina mooy yow bu fekkee ne da nga bëgg a defar sa liberté bopp en tant que journaliste souvent dinañ la persécuter et actuellement nii am nañ juróom-ñaari journalistes yoo xam ne ñu ngi suivre seen situation yoo xam ne ni Burkina Faso dañ leen a jël ñu dugal leen ci armée bi pour ñu dem xeex yi groupe armé yi loolu c'est des situations yu ñuy gis et puis de plus en plus aussi dinañ gis aussi la question des suspensions des médias boo xam ne dafay gën a am dafay jël ay par exemple comme réew bu ni Tchad ak des convocations yoo xam ne nii dafa xaw a abusive boo demee ci réew mu mel ni Niger ak ñoo xam ne nii dañuy génn seen réew boo demee ci réew bu mel ni Mali donc côté Sahel bi foofu dafa xaw a metti na trop nga wàcc dem Afrique centrale jël réew bu mel ni RDC actuellement fii médias yi gën a sonn c'est l'est de la République démocratique du Congo mooy côté Goma wàcc Bukavu dem Uvira ñun dañu fa am benn projet boo xam ne dañu obligé ñu arrêter projet bi effectivement parce que journalistes yi ñu ngi nekk ils sont pris entre les taux des groupes du M23 ak des FARDC donc boo wàccee un peu nga ñëwaat Somalie c'est plus un peu les questions là des Shabab là qui font yi persécuter journalistes yi parce que ñoom Shabab yi dañuy considérer journalistes yi comme des ennemis donc finalement dañ leen di persécuter nga wàccaat ba ay Afrique australe Afrique du Sud foofu c'est encore beaucoup plus
relativement calme, mais d'autres enjeux la ñuy c'est des ay enjeux régulation la ñuy am. Sauf bon ay réew yu mel ni Zimbabwe nga xam ne nii bon foofu moom bon c'est encore toujours difficile parce que actuellement ñu ngi suivre cas wu benn journaliste boo xam ne nii mi ngi prison depuis quand même un peu près d'un mois. Donc c'est une situation difficile mais dina am na nag aussi situation xam ne dafay dañ ci leerlu et puis ci sant yàlla bu baax boo ñëwee ci ay réew yu mel ni ay Cap-Vert quand même ça se passe très bien nga wàcc dem ay Maurice ay Seychelles ba ci Gambie gi xaw nañ gis ne ba fa Yaya Jammeh jógee ba léegi tamit. Mais est-ce que yéen il vous est facile ngeen rencontrer les autorités ci pays yooyu ngeen di wax justement pour parler de la cause de ces journalistes là? Ça dépend des pays. Par exemple man plusieurs autorités dama leen di rencontrer. Mais am na ñoo xam ne nii dañuy bañ. Par exemple parce que mën nañ la considérer comme xaw ma naka laa koy waxee ci wolof mais empêcheur de tourner en rond. Or suñu liggéey rencontrer autorités yi daf ci am solo te ñun bu ñu nee autorité. C'est pas nécessairement président de la République ou le premier ministre ou le ministre de la communication mais mën na nekk sax son directeur de cabinet du ministre wala son directeur de la communication wala ku ñoo xam ne nii am nañu influence ci kii parce que aussi plaidoyer ngay def da ngay xawar fi mu gën a nooyee nga jaaree fa quoi mën nga dem gis ay député mën nga dem ay kii quoi mais am na pays yoo xam ne c'est carrément fermé quoi parce que ni ñu lay considérer moom moo tax quoi. Alors on va rebondir sur quelques points en français Arona. Alors Djibou Maron, je rappelle que vous êtes directeur du bureau des Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Alors le prétexte justement choisi c'est la publication du rapport donc annuel des Reporters sans frontières et vous avez interpellé même les autorités sénégalaises après un an je dirais de magistère. Oui, nous avons estimé nécessaire donc après un an à la présidence du président Bassirou Diomaye Faye de revenir un peu sur les acquis en matière de liberté de la presse parce que nous sommes une organisation de défense de la liberté de la presse. Alors dans le monitoring que nous faisons et je rappelle que nous sommes une organisation qui fait un monitoring régulier sur tous les pays que nous couvrons à travers un peu un système avec des bases de données. Alors donc dans le monitoring que nous avons fait sur le Sénégal, en tout cas à partir de mars jusqu'à aujourd'hui par exemple, il y avait un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises par les nouvelles autorités et parmi ces initiatives il y a la décision de faire enregistrer les médias sur une plateforme qui est dédiée un peu ce qu'ils appellent la déclaration média. Pour nous c'est important. C'est important du point de vue de l'analyse parce que les citoyens qui consomment les produits des médias ont le doivent pouvoir savoir qui sont derrière ces médias-là, qui leur produisent de l'information. Ça, c'est la première chose. Et on a également vu qu'ils sont en train d'essayer d'actualiser un peu tout ce qui est lien à la publicité d'une manière générale, parce que quand même les textes sont de très vieux textes. Et pour nous, c'est important aussi d'aller vers cette actualisation et de le mettre en conformité avec les réalités du paysage médiatique, parce que il ne faudrait pas qu'on soit dans des situations où les médias vont toujours être victimes de ceux qui peuvent acheter de l'influence à travers les médias, à travers des publicités. Donc il faut clarifier tout cela. On a aussi vu qu'ils commencent un peu du point de vue de la régulation, bientôt un peu à mettre en place ce qu'ils appellent la nouvelle autorité de la régulation, avec la commission d'examen des médias, tout cela. Donc on a vu un certain nombre de pas très positifs, ça il faut le reconnaître. Et nous, quand c'est positif, on le dit. On le dit avec beaucoup de responsabilité. Et quand c'est négatif également, on le dit. Mais on essaie d'apporter des solutions. On a vu, comparé à la période 2021-2024, qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, mais ces derniers temps, il n'y en a pas eu. Et ça, c'est également important. Et vous aviez parlé de 70 il y a eu au moins entre 60 à 70 violations. Parce que nous, dans notre lexique, quand on dit violation, ça peut aller jusqu'à des arrestations. Les arrestations, c'était environ 8. Mais là, on n'en a pas vu. C'est-à-dire qu'en termes de mandat de dépôt, c'est des gens qui sont placés sous mandat de dépôt. Mais il y a eu 4 ou 5 qui avaient été convoqués et entendus par la justice, en tout cas au niveau de
des autorités de la police, mais un journaliste placé en garde à vue qui a été libéré au bout de la garde à vue, et les autres qui ont été entendus et remis en liberté. Et pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas convoquer les journalistes. Ils peuvent être convoqués, les journalistes, selon s'il y a des problèmes, des trucs. Mais après, il faut essayer de voir que eux, généralement, si c'est dans le cadre de leur métier, leur place n'est pas un placement sous mandat de dépôt. Donc, on a vu ça et c'est très positif. Et vous voulez dire qu'il y a meilleur traitement avec les autorités actuelles, justement? Non, on peut dire que de ce point de vue, du point de vue des mandats de dépôt, du point de vue de tout cela, je pense que nous estimons effectivement que c'est un pas positif et c'est important. C'est-à-dire qu'un pays normal doit aller vers ça, vers ça. Parce que le journalisme n'est pas un crime, en fait. Ouais, donc, ce n'est pas des gens... tant qu'ils sont dans l'exercice de leur fonction, nous estimons qu'ils ne doivent pas aller fondamentalement en prison. Il y a aussi les violences, parce qu'on a vu des violences, que c'est aussi bien de partisans... C'est de moins en moins, il faut le reconnaître aussi. Il y a des exactions et tout ça. Les violences ont diminué, et ça, c'est un point positif aussi qu'il faut dire. Maintenant, il y a eu quelques problèmes, notamment liés un peu à la situation économique des médias, avec tout ce qu'on a vu comme terme de suspension de contrats de publicitaires, tout cela, et injonction un peu à payer des impôts. Après, mais on a vu qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui avaient été prises autour de cela, mais toujours est-il que la question reste plus ou moins pendante, et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé à de plus larges concertations, comme le président entame sa deuxième année, et comme il a mis en place des personnes qui s'occupent un peu de la question des médias, nous avons appelé ces personnes-là à accentuer davantage les réformes entreprises pour une meilleure survie économique des médias. Alors peut-être une toute dernière question, le constat de Reporters sans frontières sur la situation de nos confrères des journalistes de la sous-région. D'une manière générale, on peut diviser un peu disons l'Afrique, en tout cas la zone que nous couvrons en deux ou trois parties. Mais la partie la plus difficile actuellement, c'est le Sahel, avec tout ce qu'on voit comme injonction, traitement patriotique de l'information. D'un pays à un autre, ça varie, mais comme ils sont actuellement dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, du Burkina au Mali. Au Burkina, actuellement, nous avons 6 journalistes qui sont actuellement enrôlés dans l'armée. De force, alors que bon, pour nous, la place d'un journaliste, tant qu'il est journaliste, ce n'est pas fondamentalement dans l'armée, même si on peut considérer qu'il y a des équipes de communication dans les armées africaines. On a vu aussi une sorte d'exil de certains journalistes aussi, qui ne peuvent plus exercer de manière assez libre et qui sont obligés de quitter leur pays. C'est le cas aussi. On a vu des suspensions assez abusives au Mali actuellement. L'une des télévisions, Djoliba, a vu sa licence retirée. Il a fallu que les gens se mobilisent pour que la haute autorité de la communication revienne à de meilleurs sentiments pour pouvoir mettre la suspension à 6 mois. Au Niger, jusqu'à hier, on était en train de gérer le cas d'un journaliste aussi qui heureusement a été libéré. Il a été placé en garde à vue, a été libéré. Donc au Tchad aussi, c'est le spectre des suspensions et des arrestations. On a actuellement 3 journalistes en prison au Tchad, et on ne sait pas un peu sur la base de charges assez fallacieuses. Donc là, c'est une situation difficile pour le Sahel. En Afrique centrale, c'est plus la RDC, entre la zone de l'Est, où depuis que le Goma a été prise, ensuite Bukavu et d'autres villes comme Umvira, tous les confrères qui étaient sur place étaient obligés un peu d'arrêter, ou en tout cas de commencer à s'accorder ou à s'accommoder à ce que le M23 veut. Donc vous voyez un peu le changement de paradigme, c'est-à-dire que vous étiez là en tant que journaliste indépendant, mais là maintenant vous êtes un peu en train de verser dans la propagande, parce qu'il y a des choses qui en Afrique du Sud, l'Afrique australe, tout cela, c'est relativement d'autres questions qui interpellent la presse, sauf des pays comme l'Ouganda ou le Zimbabwe. Merci beaucoup, Monsieur Sadibou Maron, qui, je rappelle, est le directeur du bureau des Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Salam Sénégal vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sadibou Maron, vous reporter sans frontières.